J'ai vécu une expérience assez traumatisante quand j'étais plus jeune. Je devais avoir entre 4 ou 6 ans. J'habitais avec ma grand-mère et j'avais un ami très proche au quartier. Un jour, il est venu me chercher pour qu'on aille jouer. Nous étions des enfants. Et pendant qu'on jouait, le pire a failli se produire. Reste jusqu'à la fin, si tu vas voir tout le topo. On vient de loin, les gars, on vient de loin. C'est Dieu qui nous a vraiment restaurés. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces bibliques pour guérir des traumatismes de l'enfance, des blessures du passé et même des blessures actuelles. Et je vais me focaliser sur les blessures de l'enfance parce que ce sont les blessures que nous n'avons pas pu contrôler nous-mêmes. C'est généralement causé par des facteurs externes. Mais aujourd'hui, nous avons le contrôle sur nos vies en tant que des adultes. Nous pouvons décider de ne plus blesser les autres et de ne plus subir les blessures des autres. Donc, sans tarder, rentrons dans le vif du sujet. Oui, je crois ces promesses, je crois. Je m'appelle Audrey Sia, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux. Je suis votre sœur. Je suis une artiste gospel, je suis une étudiante en doctorat. Et voilà, donc comme me diront qu'ils ne savent pas s'ils sont victimes des blessures du passé, des blessures émotionnelles, nous allons regarder quelques symptômes pour savoir si nous sommes concernés. Le premier symptôme le plus récurrent, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété, la facilité à s'emporter. Vous savez, il y a des gens qui s'emportent facilement. Il y a un petit problème comme ça là, mais ils vont s'emporter. Donc, tu vas te demander, est-ce que c'est le même problème ou bien il y a un autre problème qui s'est ajouté sur le problème-ci? C'est-à-dire que certainement, il y a une blessure qui n'est pas encore guérie. La façon que les gens réagissent devant les situations en dit beaucoup sur l'état de leurs émotions, sur l'état de leur intérieur. Parce que plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur tes émotions, tu as la capacité à te contrôler devant les situations. Tu ne t'emportes plus facilement. Nous allons voir comment atteindre ce niveau-là aujourd'hui parce que c'est important. C'est important de savoir gérer ses émotions. Donc, si vous êtes constamment dans l'anxiété, vous allez avoir des problèmes supplémentaires comme le trouble de sommeil, l'hypertension et tout ce qui va avec. Donc, apprenons à nous calmer devant les situations. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Ça ne veut pas dire que vous allez oublier ou ignorer ce qui est en vous. Bien sûr, vous avez mal, vous êtes blessé, mais vous devez prendre le contrôle sur vous-même avec la force de la parole de Dieu. Chaque fois que vous avez toujours cette promptitude-là à déverser vos émotions facilement sur les autres, il faut rentrer vers le Seigneur et lui porter ça. Il faut lui dire que Seigneur, je sais que tu guéris les cœurs blessés, je suis blessé, j'ai vécu telle chose. Et c'est tellement enfui en moi que, à la première occasion, je déverse ça sur les autres. Parce que généralement, c'est dû à une blessure qui n'est pas encore guérie. Et si vous n'êtes pas guéri, vous allez blesser les autres. Vous allez passer le temps à blesser les gens qui sont autour de vous. On donne généralement ce qu'on a. Si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas donner la paix et la joie aux personnes qui sont autour de toi. Donc, si tu es constamment dans l'anxiété, toujours sous pression, toujours en train de mettre les autres sous pression, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas encore guéri. Il faut prendre le temps de guérir. Il faut déjà reconnaître qu'il y a un problème quelque part. Ça, c'est le premier point. Nous allons voir le deuxième symptôme des traumatismes. La dépression. C'est un sentiment de tristesse, de désespoir ou de perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées. Vous savez, on ne devient pas dépressif du jour au lendemain. Il y a toujours quelque chose qui s'est produit. Soit un événement triste, tu as perdu un parent, tu as perdu un petit ami, un fiancé qui t'avait promis si elle était, soit tu as perdu cette opportunité d'emploi, soit tu as perdu vraiment quelque chose qui t'était tellement cher et ça te fait vraiment beaucoup de peine. Tu tombes dans une dépression terrible. Et c'est normal, nous sommes tous victimes. Nous sommes vraiment tous victimes. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas venue ici minimiser la blessure de qui que ce soit. Non. Et sachez que ça guérit émotionnellement, guérit des blessures du passé. Ça prend du temps. On ne guérit pas du jour au lendemain. C'est comme une plaie, une grosse plaie que quelqu'un vous a infligée de manière physique. Vous n'allez pas guérir du jour au lendemain. Chaque jour, vous allez prendre les comprimés, vous allez penser, vous allez essayer de rétablir la blessure.
progressivement. Donc, c'est la même chose du côté émotionnel, mais il faut le faire de manière intentionnelle. Ça ne va pas se faire comme par hasard. Et si vous ne guérissez pas, vous allez vous faire plus de mal. Imaginez que vous tombez, que je suis en train de marcher là, je trébuche, je tombe. Et j'ai une grosse blessure, je ne vais pas à l'hôpital, je rentre à la maison, je me dis que tant pis, ça va guérir seul. Ça ne va pas guérir seul, ça va s'empirer. Et plus ça s'empire, plus ces gens vont même me fuir. Je vais devenir très désagréable avec ça. Donc c'est la même chose. Si émotionnellement, à l'intérieur de vous, vous ne travaillez pas sur vous, vous êtes quelqu'un de stable, vous allez chasser tout le monde autour de vous, va fuir. C'est pour ça que moi, je fuis les gens qui disent qu'ils n'ont aucun ami, même un ami comme ça. Non, c'est plutôt le problème. Forcément, c'est pas le problème. Tu chasses les gens. Chacun au moins une ou deux personnes sur qui il peut se reposer. On ne dit pas d'avoir une multitude d'amis. Si tu as trop d'amis, c'est un problème. Si tu n'as aucun ami, c'est aussi un problème. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre, le juste milieu, d'accord? Et dans la parole de Dieu, Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous êtes en train de sombrer de dépression, allez toujours vers Dieu avec vos soucis. C'est le consolateur par excellence. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Dieu est décrit comme la source de toute consolation, prêt à nous réconforter dans nos moments difficiles. Il est la source de toute consolation. Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été meurtrie à l'intérieur de moi. Je vais toujours vers mon Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. J'irai vers mon Père, toujours entrer vers son Père. C'est très important. Je ne sais pas comment les gens qui n'ont pas Dieu font. Je ne sais pas. Ça doit être vraiment compliqué pour eux. Parce que moi, plus jeune, quand je n'avais pas encore rencontré le Seigneur, j'avais toujours cette facilité à être dans la dépression, la jalousie, la méchanceté, la médisance. Puisque c'est Dieu qui te donne vraiment la force de sortir de ces fléaux. Il n'y a pas de juste milieu, ni chaud ni froid, je te vomirai. Soit tu apprends à connaître Dieu et tu es du côté positif, soit tu es de l'autre côté. Soit tu es un être spirituel, soit tu es un être anti-Christ. Donc, il faut vraiment travailler sur soi. Ça, c'est le deuxième symptôme, la dépression. Si tu es toujours dépressif, c'est que tu as des blessures qui ne sont pas encore guéries. Il faut travailler sur ces blessures-là, il faut guérir. Le troisième point, baisse d'estime de soi. Baisse d'estime de soi. Je suis sûre que chacun connaît quelqu'un dans son entourage qui manque beaucoup de confiance en soi. Et c'est dû à beaucoup de choses. Quand j'étais au Cameroun, j'avais une camarade et cette dernière n'aimait pas converser dans les groupes WhatsApp. Et un jour, on était un peu curieux, on lui a demandé que pourquoi tu n'envoies pas même un sticker pendant qu'on converse. Elle a dit qu'elle ne peut pas, qu'on va l'insulter. Et une fois, j'ai regardé le statut de quelqu'un, la personne exprimait en fait le fait qu'elle a beaucoup souffert à l'école, entre les réprimandes de ses professeurs, les moqueries de ses camarades et tellement de choses. Donc ça laisse des séquelles. Et si nous ne nous débarrassons pas de ces séquelles, nous allons les déverser sur les autres personnes. Ça va engendrer de plus graves blessures. Et les personnes comme ça, généralement, se retirent facilement de la société parce que ils n'ont pas confiance en eux. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, quelqu'un qui dit qu'elle ne peut pas parler dans les groupes WhatsApp, ça veut dire qu'elle ne peut même pas avoir le courage d'ouvrir, de placer sa caméra comme moi et faire un enseignement comme celui que je suis en train de faire. Elle ne peut pas. Parce qu'elle aura peur qu'on va venir l'insulter dans les commentaires. Oh, ta grosse tête, oh, tu parles même de quoi, oh, ton gros nez. Et tant que tu ne travailles pas sur cet aspect, tu auras toujours peur
Tu vas enfuir tes talents en toi. Personne ne va te connaître. Personne ne va te donner des opportunités. Et tu risques de mourir pauvre, aigri et fâché. C'est la conséquence. Donc, si tu es toujours en train de douter de toi, en train d'hésiter, ça veut dire qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et il faut pouvoir guérir. Et pour guérir de ça, tu dois le faire de manière intentionnelle. Tu dois chercher des livres sur gérer les émotions, par exemple. J'ai un livre ici que je suis en train de lire actuellement. Master Your Emotions. On lit la parole de Dieu et on lit aussi des livres comme ceci pour nous aider à être de meilleures personnes. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu risques d'être mis à l'écart parce que dans le monde où nous sommes, il faut beaucoup de sagesse pour interagir avec les gens. Et la sagesse se trouve dans les bouquins comme ça. Donc, apprenons à avoir confiance en nous. Apprenons à avoir confiance en nous. Et dans la parole de Dieu, dans le psaume 139, verset 14, on peut lire « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait bien. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. » Vous savez, la parole de Dieu a tellement de secrets. Et si tu lis la parole de Dieu de manière constante, Dieu va te délivrer de la dépression, de l'anxiété, du manque de confiance en soi. Dieu va te délivrer, mais de ouf. C'est pour ça que le diable ne peut pas accepter que tu lises la parole. Il va toujours trouver des choses que tu dois faire en dehors de lire la parole. Tu seras occupé. C'est tout toi qui as tout à faire. Et si tu es tellement occupé pour Dieu, il faut savoir que c'est un piège. Si tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps pour le Seigneur, c'est un piège que le diable est en train de te tendre, mais tu vas sombrer. Tu vas sombrer, frère. Quand je vois les gens qui travaillent du lundi à dimanche, ils n'ont pas de répit et ils se disent qu'ils sont en train de s'enrichir financièrement, là, ça me fait tellement peur parce qu'ils s'appauvrissent spirituellement, émotionnellement, familial. Donc, si tu es riche seulement en termes financiers, c'est que tu es pauvre. Donc, ta pauvreté vraiment, on va dire ça comment? Je cherche le mot, je ne trouve pas. Donc, les amis, faisons gaffe. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset nous encourage et nous rappelle que nous pouvons surmonter les défis et les sentiments d'inadéquation avec la force que Dieu nous donne. Alors les amis, comme vous avez constaté, pendant que j'enregistrais la vidéo, notre cher micro s'est déchargé. Et je n'ai pas constaté, donc nous n'aurons pas la fin de cette vidéo, mais au départ, je vous avais promis que je vais vous raconter la suite de mon histoire. Notre topo, notre loup topo, les gars. Ça me fait tellement mal, ça me fait mal. Mais bon, tout concourt au bien des hommes qui aiment Dieu. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas grave. Je crois que j'ai partagé presque tout ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Vous avez pris note des 3 points. J'espère que cela vous a énormément édifié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, d'envoyer à tous vos amis, de partager à tout le monde, à tous vos groupes de famille. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci de nous soutenir, nous les créateurs de contenu, parce que c'est difficile là. Merci encore pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés et on est ensemble. Je vous raconterai la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo. Donc restez scotchés. Bisous, ma vibe céleste. Bon dimanche. Bye.